Question 13. Découpe les 6 triangles de la page 21. Si vous jetez un coup d'œil aux 6 triangles qui nous sont proposés ici, ce sont des triangles qui sont identiques. Première chose très importante, suivez cette consigne importante qui est évidemment de découper vos triangles, ce qui va vous permettre de pouvoir les manipuler. Alors, pour une question de facilité, nous avons reproduit ces mêmes triangles ici sur le côté, que nous allons pouvoir utiliser tout de suite. On nous demande d'assembler ces deux triangles 2 à 2, de manière à obtenir ces trois quadrilatères qui sont non superposables, autrement dit trois quadrilatères qui seront différents. Alors, ici, ce qui est important, c'est de voir qu'on les assemble 2 à 2. Trois quadrilatères, rappelons que les quadrilatères ont 4 côtés, et enfin, non superposables. Quand on regarde les deux colonnes, on nous demande des quadrilatères avec axe de symétrie ou des quadrilatères sans axe de symétrie. Qu'est-ce qu'un axe de symétrie? Jetez un coup d'œil ici à la forme ci-dessous. Vous pouvez voir que nous avons une droite qui sépare deux formes. C'est une droite qui présente un axe de symétrie, car on pourrait plier notre feuille en deux et obtenir exactement en miroir nos deux formes ci-dessous présentées. Alors, est-ce qu'on peut créer un axe de symétrie avec tous les quadrilatères? Oui, dans le sens où avec un carré ça va fonctionner. Non, dans le sens où, regardez, ici, si je trace ma diagonale, une droite qui passe par la diagonale de mon rectangle, j'ai deux formes identiques, mais celles-ci ne sont pas en miroir. Si je plie ma forme ici, j'obtiendrai quelque chose comme ceci. D'accord? Alors, allons-y, passons à notre exercice. Prenons deux triangles que nous allons mettre ensemble. Je les mets ici au centre. Par exemple, je crée un quadrilatère. Celui-ci présente-t-il un axe de symétrie? Oui ou non? Non. On peut essayer de le superposer autrement. Regardez, ici même chose. Nous obtenons un parallélogramme, mais même chose. Si je plie ceci, je vais le retrouver là. Donc on peut le mettre dans la colonne des quadrilatères sans axe de symétrie. Essayons encore de prendre ces mêmes triangles et de les superposer autrement. Regardez par exemple ici. Si je les superpose comme ceci, je me retrouve avec un axe de symétrie ici. Un dernier essai. Je prends mes derniers triangles que je positionne comme ceci. Et je retrouve effectivement un axe de symétrie ici. Voilà, lorsque vous avez terminé votre assemblage, n'oubliez pas de les coller évidemment, correctement. Et petit point important, il existe évidemment d'autres possibilités, d'autres solutions sont possibles. Regardez par exemple, j'aurais pu déplacer mon triangle ici pour faire un autre parallélogramme.